Alexandre, bonjour. Bonjour, bonjour Marie-France. Tu peux nous dire en 2 mots qui tu es, si c'est possible? C'est un plaisir Marie-France, évidemment. Donc alors, de façon très factuelle, Ouais. je suis un professeur à ICN Business School depuis déjà une vingtaine d'années, que le temps passe. Alors donc c'est moi qui avais amené à cette école la problématique géopolitique. Personne ne savait ce que c'était, y compris moi d'ailleurs, parce que j'enseignais pendant quelque temps quelque chose. Je ne savais pas exactement ce que j'enseignais, la géopolitique, parce que c'est un sujet qui est dans l'air du temps, mais qui suscite énormément de curiosité. Donc alors j'adore mon travail, je suis très attaché à l'école, à mes étudiants, mais en même temps, je continue à écrire des livres sur des problématiques évidemment qui se rattachent à la géopolitique, à la culture, à la civilisation, aux identités, etc. Mais aussi des livres un peu plus, comment dire, humains, littéraires, c'est-à-dire par exemple un livre sur mon chat Kissa, qui est devenu mon coach, professeur de professeurs. Et d'ailleurs, ce livre peut-être est le plus important pour moi, parce qu'on va parler, la géopolitique, c'est d'abord l'humain. La géopolitique, c'est d'abord l'humain, évidemment, les chats en font partie. Donc, c'est-à-dire, c'est la dimension humaine. Donc, après, je suis très actif sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est les réseaux sociaux qui vibrent, font vibrer aujourd'hui la vie, rythment la vie, en tout cas, pour donner du sens au clic. Donc, c'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, où je reste en contact avec mes étudiants, et c'est ça les interactions aujourd'hui du monde du XXIe siècle. Eh bien, là, je parle, j'écris des tribunes sur la marche du monde, sur l'essentiel, sur le sens de la vie, etc. Donc, voilà, la transdisciplinarité fait partie de mon ADN professionnel. Donc, ça, c'est sur le plan factuel. De façon plus, je dirais, large, de façon plus existentielle, je pense que j'ai fait de mes passions mon travail dans la vie. Je pense que je ne cesse de m'émerveiller par la vie, qui, comme tout le monde le sait, est extrêmement fragile. C'est une petite parenthèse entre la naissance et la mort. J'essaie toujours de donner du sens à chaque instant de cette existence. Et j'ai aussi fait de mon parcours de vie, j'aime pas trop cette expression parcours de vie, la trajectoire de vie, parce que j'avais été diplomate russe, j'avais été diplomate soviétique, ce qui donne quand même peut-être un léger surcroît de légitimité de mes enseignements en géopolitique, cette expérience de la diplomatie, et d'ailleurs dans un pays qui s'appelait l'Union soviétique, et après c'était la Russie, donc c'est assez particulier. Eh bien, j'ai fait, si vous voulez, de la transparence et de, je dirais, la sincérité de mon parcours de vie, le fil conducteur de tout ce que je fais. Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce que tu viens de dire. Et puis, j'en profite pour ceux qui vont t'écouter, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, justement, et de participer, de lire ce que tu peux écrire, tes interrogations, parce que c'est ça qui est bien aussi chez toi, c'est tes interrogations. Et ton regard sur, voilà, ton regard sur la société, sur le monde. C'est toujours très riche, en plus tu réponds, donc c'est magnifique. J'essaie, voilà. Dans la mesure du possible. Et le deuxième point qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est ce qu'on cherche à développer bien évidemment ici dans ce lieu Station A, qui est un laboratoire d'innovation pédagogique, c'est justement tout ce que tu as dit autour de la vie. C'est-à-dire, c'est ça qu'on cherche à développer ici chez nos étudiants, autour de l'écoute, de l'humain. Et je ne vais pas aller plus loin, parce que tu l'as déjà fort bien dit, et je ne vais pas redire. Maintenant, j'aurais une question. Pourquoi et comment tu es arrivé à créer cet enseignement de géopolitique à ICN? Parce que c'est ma vie, finalement. La géopolitique, ce n'est pas une matière scolaire, ce n'est pas du tout un plan de carrière. Tout simplement, c'est ma vie. Je suis né dans un pays qui a disparu, l'Union soviétique. Donc, alors, je fais des études à l'école, un peu l'équivalent de l'ENA à Moscou. C'était la seule fenêtre d'opportunité pour voyager, pour voir le monde. L'école s'appelle le MGIMO parce que nous avons à ICN un partenariat avec cette école-là. Et bien, après, j'ai travaillé, comme je lui disais tout à l'heure, comme diplomate. J'étais très jeune en contact avec François Mitterrand, après avec Mikhail Gorbatchev. Évidemment, c'est une expérience extrêmement riche et édifiante et instructive. Et après, j'ai compris les limites de la diplomatie qui est devenue, hélas, je suis le premier à le regretter, un métier assez hiérarchisé, assez verticalisé dans le monde d'aujourd'hui. J'espère que ça peut changer, parce que pour moi, la diplomatie, c'est une passerelle entre peuples, entre cultures, entre identités, etc. J'ai démissionné en bonne et due forme, tout en étant très bien
classé, comme on dit dans la diplomatie. C'était ma décision qui a engagé ma vie et que j'avais prise d'ailleurs face à l'hostilité de beaucoup de gens autour de moi, à commencer par mes gens les plus proches. Donc c'était quand même une rupture par rapport que j'essaie aujourd'hui d'inscrire dans la continuité de ma vie. Et après, je me suis aperçu que je ne peux pas me passer de ça, je ne peux pas me passer du monde. J'essaie de le comprendre d'abord. Bon, déjà, c'est un gros sujet, un grand challenge, mais après, essayer de réfléchir sur le monde et partager cela. Partager avec qui? Surtout avec les jeunes, avec nos étudiants, à qui appartient l'avenir. D'ailleurs, c'est le dernier titre de mon livre, enfin le titre de mon dernier livre, qui s'appelle « Le monde nous appartient ». Mais quand je dis « le monde nous appartient », je pense plutôt aux jeunes à qui appartient l'avenir, évidemment. Donc c'est une sorte de, comment dire, je ne dirais pas de sacerdoce, mais en fait, c'est la vie se mélange pour moi avec la géopolitique. Mais la géopolitique, peut-être, il faut préciser quand même pour nos spectateurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, parce que c'est un sujet extrêmement controversé, la géopolitique. D'ailleurs, pendant le XXe siècle, le monde était bipolaire, séparé en deux parties, communisme, capitalisme, et même le mot géopolitique avait disparu du vocabulaire, parce que c'était associé d'une manière ou d'une autre à l'Allemagne nazie, etc. Donc il y a plein de fantasmes qui circulent autour de ce mot géopolitique. Mais après, on s'aperçoit que la géopolitique aujourd'hui, ça répond aux attentes des jeunes. Ils veulent comprendre d'abord le monde dans sa globalité, dans ce que j'appelle l'approche holistique, multidisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, avant de se concentrer aux métiers plus spécifiques, plus ciblés, plus cloisonnés. Donc voilà, j'ai commencé avec eux, à l'unisson de leurs attentes, d'essayer de comprendre ce que c'est la géopolitique que j'enseigne. Et j'ai fini, mais évidemment ce travail n'est pas terminé, jamais terminé, que le mot la géopolitique, au sens que je lui donne en tout cas, et ce n'est pas le cas de la plupart de mes collègues qui enseignent la géopolitique, c'est d'abord une vision multidisciplinaire, transdisciplinaire, globale, holistique. J'utilise encore une fois ce mot holistique qui est actuellement à l'ordre du jour. De quoi? Du monde et de l'humanité. Il faut être très ambitieux en géopolitique. Donc, dans leur permanent changement, parce que le monde change, le XXIe siècle, ce n'est pas la répétition du XXe siècle. L'humanité change aussi, tout en restant évidemment la même dans ses fondamentaux. Eh bien, c'est ça qui aujourd'hui passionne les gens. Comprendre le monde dans sa globalité, avant de se consacrer à des sujets, je répète, plus spécifiques, plus concrets et plus segmentés, sectionnés. Alors, en réfléchissant à cet entretien avec toi, je comprends bien, tu remets bien sûr, tu recontextualises, si je peux dire ainsi, la géopolitique avec cette ouverture au monde, cette complexité. Alors, est-ce que tu peux nous aider un petit peu à aller plus loin justement sur, tu l'as évoqué, l'approche multidisciplinaire, transdisciplinaire. Est-ce que le fait d'amener les étudiants à réfléchir et à comprendre ce qu'est la géopolitique et à essayer d'aborder toutes ces dimensions, est-ce que là aussi tu les aides à développer un esprit critique qui est pour moi une des compétences de la transdisciplinarité? C'est une question extrêmement pertinente, Marie-France, parce qu'on ne comprend pas souvent que aimer quelque chose, c'est aussi critiquer quelque chose et développer cet esprit critique. Toujours, quand on aime quelqu'un ou quelque chose, on est lucide, on critique, et c'est pas forcément caresser dans le sens du poil, être très agréable, gentil, comme j'ai l'habitude de dire en France. Je ne suis pas vraiment gentil, je ne pense pas que je sois vraiment gentil, je suis authentique, je suis sincère. Donc c'est ça la nuance, c'est ça la différence. Donc l'esprit critique, il fait partie de la vision du monde et de l'humanité. Il faut être critique vis-à-vis de soi, d'abord, extrêmement critique et exigeant vis-à-vis de soi. Et quand on est critique et exigeant vis-à-vis de soi, évidemment, on extrapole cela vis-à-vis des autres. Donc, c'est-à-dire, la géopolitique, pour moi, une fois de plus, c'est cette transdisciplinarité, multidisciplinarité, décloisonnement. C'est ça le mot-clé, un mot-clé que je voudrais répéter, décloisonnement des frontières. Tout simplement, parce que notre monde aujourd'hui, et la géopolitique se propose d'expliquer le monde, tout en le critiquant, enfin, restant lucide, le monde d'aujourd'hui, il est décloisonné. Le monde d'aujourd'hui,
il est multidisciplinaire. C'est-à-dire, on reste à l'unisson du monde. Comment peut-on comprendre le monde d'aujourd'hui, qui est global, qui est interconnecté, qui est interdépendant, qui est souvent régi par le clic, instantanéité du monde d'aujourd'hui? Comment peut-on comprendre le monde à partir des anciens critères où les gens ne se mélangeaient pas, les gens se regardaient en chien de faïence, il y avait plein de cloisons, il y avait le mur de Berlin qui existait, je rappelle ça, et qui cloisonnait le monde, c'est fini tout ça. On vit aujourd'hui dans le monde ouvert, dans le monde où les frontières n'existent que dans la tête de ceux qui n'évoluent pas, ou dans la tête des politiciens, des politiques, qui instrumentalisent la peur et les frontières, justement. Donc, mais ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que moi, cette approche holistique que je préconise dans la géopolitique, c'est un peu l'histoire que beaucoup de gens connaissent de sept aveugles et d'un éléphant. C'est-à-dire les 7 aveugles qui ne va pas, qui est en phase 2, ils commencent à tâter, à toucher une partie séparée de l'éléphant. Quelqu'un qui touche par exemple le pied de l'éléphant pense que c'est un poteau. L'éléphant c'est un poteau. Quelqu'un qui touche la trompe, il pense que c'est une corde. Voilà. Alors que quand on a cette capacité de voir le monde, on voit que c'est un éléphant. C'est-à-dire on voit ce phénomène dans sa globalité. Et c'est ça l'approche pluridisciplinaire, multidisciplinaire. On peut discuter d'ailleurs sur les termes multidisciplinarité ou pluridisciplinarité ou transdisciplinarité. Mais en fait, c'est sortir du couloir. C'est sortir du couloir auquel nous nous imposons nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi, ça nous renvoie, si vous voulez, au méandre de la nature humaine. Parce que très souvent, donc, on se cloisonne dans le couloir, on continue, on reste aveuglé. Hein, donc, alors, on a peur d'ouvrir les yeux. Peut-être c'est aussi une question de peur. C'est peut-être aussi une question d'ignorance. Je ne sais pas. Donc, il faut sortir du couloir, il faut casser les codes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas expliquer le monde du XXIe siècle avec les critères du monde précédent. Donc, il faut s'ouvrir au monde. Il faut aller de l'avant, il faut vivre avec le monde qui change. Pour créer quelque chose de nouveau. Pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Parce qu'il faut savoir que l'avenir n'est jamais une répétition du passé. Pour revenir un peu à mon passé de diplomate, quand j'étais très très jeune et j'étais en contact, comme je disais, avec François Mitterrand, qui me parlait souvent, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'amenais plutôt à l'Élysée des délégations, des pontes soviétiques, et c'est lui qui parlait à moi, alors qu'il y avait ces pontes qui étaient à côté. Je disais à Mitterrand comme ça avec le regard, mais c'est pas à moi, c'est à moi qu'il faut parler, c'est à eux qu'il faut... Mais il continuait à parler de la fuite du temps, par exemple, des choses extrêmement métaphysiques. Il savait qu'il avait un cancer, et j'avais touché peut-être en disant que, vous savez, Monsieur le Président, la jeunesse est un défaut qui passe trop vite. Parce qu'il me disait que vous êtes trop jeune pour occuper une fonction comme ça. Je dis, ouais, je rassure. Donc, que ça passe très vite. Et ben voilà, il savait que ces jours étaient comptés, alors que je m'amusais à l'époque avec le temps. Bref, il me disait, Mitterrand, que l'avenir, vous savez, jeune homme, ce n'est qu'une répétition du passé. Ben voilà, je m'en suis complètement en faux de cette vision du monde. Je crois que l'avenir est toujours devant nous, devant nous. Ça ne veut pas dire que nous devons oublier le passé. Ça veut dire que nous devons intégrer le passé, s'approprier le passé. Nous devons nous adapter à l'avenir et nous devons toujours bâtir, nous devons nous adapter au présent et nous devons toujours bâtir l'avenir. L'avenir nous appartient tant qu'on est vivant. Il ne faut jamais oublier que la vie, c'est non seulement fragile, mais c'est extrêmement court. Eh bien, il faut lui donner du sens. Eh bien, la transdisciplinarité, multidisciplinarité, tu appelles ça comme tu veux, ben, ça fait partie de ma vision du sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est aussi le cheminement vers le bonheur. Vers le bonheur. Le bonheur, c'est tout simplement vivre en accord avec soi-même, avec les autres. Voilà. Ben, écoute, c'est une très belle conclusion. Ben, merci beaucoup, Marie-France, une très belle conclusion. Pour cette chance de m'exprimer en public par rapport à l'école à laquelle je suis très attaché depuis de nombreuses années. Et j'espère à bientôt. Merci Alexandre. Au revoir. Au revoir.